ko Boakabla. Quel écoute, Alanolé. Quel écoute, Alanolé. Les gars, oui, ne notez-vous. Et que bien faut qu'on ait n'était. Allah subhanahu wa ta'ala. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le parcours exceptionnel du président Ibeka. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Avec sa taille moyenne, sa forte corpulence, sa joie de vivre, mais surtout, ses éclats de rire qu'on peut entendre à des dizaines de mètres, Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka, ressemble trait pour trait à son grand-père maternel, Tiemoko Traoré, plus connu sous le nom de Tiemoko Bélé Bélé qui signifie Tiemoko le colosse, ou Tiemoko Negedjoro, à cause de sa fonction d'agent des postes et télécommunications. Né à Koutchala, un certain 29 janvier 1945, il est considéré comme l'un des plus beaux fleurons de l'intelligentsia malienne. Comme en témoigne son parcours, pour le moins, impressionnant. Son père, Boubacar Keïta, était un célèbre économiste. Mais le jeune Ibrahim, lui, opte pour des études de lettres, d'histoire et de sciences politiques. Major de sa promotion au concours général organisé par l'administration française en Afrique. C'est sur les conseils d'un pédagogue de renom, nommé Sori Diakité, qu'Ibeka réussit, sans peine, son passage en 6e. C'était en 1958. Puis, ses études fondamentales à Koutchala, avant de poursuivre ses études secondaires à l'école des grottes, de Ahmed Alaï. C'est encore, sur les conseils de M. Diakité, qu'il se présente au concours général de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, regroupant 14 pays. Major de sa promotion, au Soudan français d'alors, le jeune Ibrahim s'envole pour la France, où il intègre le lycée Janson de Sailly. Obéissant aux vœux de son père, il retourne au lycée Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed de Bamako, où il s'inscrit en série lettres classiques, latin et grec. Une filière tellement redoutée à l'époque, que le jeune Ibeka se retrouve seul à potasser dans cette discipline. Brillant et studieux, il n'aura aucun mal à décrocher son baccalauréat, avec la mention excellent. Il étudie à la faculté des lettres de l'université de Dakar, puis s'envole de nouveau en France pour, cette fois-ci, des études en ethnologie, archéologie et en histoire classique et moderne. Après une licence dans ces différentes disciplines, Ibrahim Boubacar Keïta décroche une maîtrise en sciences politiques, avant d'entrer à l'Institut d'histoire des relations contemporaines à la Sorbonne. Puis, il entame une carrière d'enseignant à Paris-Tolbiac, toujours à la Sorbonne, où il dispense des cours sur les institutions africaines. Peu après, il entre au Centre national de recherche scientifique CNRS de Paris, où il retrouve un compatriote, M. Youssouf Tata Cissé. Il fréquente dans le même temps des milieux politiques de gauche radicale, et la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, où il se lie d'amitié avec le Guinéen Alpha Condé, actuel président de la République de Guinée. Intelligent et assidu, les parcours scolaires et universitaires de Ibeka sont hors du commun. Après ses études, il est chargé de recherche au CNRS et enseigne les systèmes politiques du tiers-monde au Centre Pierre Mendès France, annexe de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De retour au Mali en 1990, il devient conseiller technique principal du Fonds européen de développement, chargé de la mise en œuvre du premier programme de micro-réalisation par la Communauté économique européenne au Mali. Il est ensuite directeur représentant de Terre des Hommes France,
qui est une ONG française et internationale pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En 1991, il rejoint les rangs de la DEMA nouvellement créée. À l'issue du congrès constitutif du nouveau parti, IBK est élu, sur proposition d'Alpha Oumar Konaré et de Dioncounda Traoré, secrétaire aux relations extérieures du tout nouveau parti politique. Depuis, son ascension devient fulgurante. Après la chute du dictateur Moussa Traoré en 1991, il est le directeur adjoint de la campagne d'Alpha Oumar Konaré pour l'élection présidentielle qui se tient en avril et mai 1992. Après les élections, IBK aide Alpha Oumar Konaré à former son gouvernement, piloté par M. Younousi Touré. Ensuite le nouveau président le nomme en juin 1992 conseiller diplomatique, porte-parole du président de la République du Mali. En novembre 1992, il est nommé ambassadeur du Mali auprès de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina Faso et du Niger, avec résidence à Abidjan. Laurent Gbagbo, opposant farouche de Félix Houphouët-Boigny à l'époque, et ami d'IBK, lui interdit d'exposer leur amitié au grand jour, au risque de s'attirer les foudres du vieux bélier, ou d'entacher les relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'était mal connaître IBK, un homme réputé fidèle, très fidèle en amitié. Nommé Premier ministre après la démission fracassante de Younousi Touré, M. Abdoulaye Sékou Sow rappelle IBK au pays, et le nomme ministre des Affaires étrangères en novembre 1993. Une anecdote relate qu'à l'aéroport de Bamako-Sonou, où il venait de débarquer, on lui donna l'ordre d'attendre qu'on vienne le chercher. Erreur. IBK rentre chez lui, par ses propres moyens. Mais à la démission de M. Abdoulaye Sékou Sow, le destin ouvre de nouveau les bras à IBK, il est nommé Premier ministre le 4 février 1994, alors qu'il participait, à Addis Abeba, à une session sur le budget. IBK a été un très bon chef de gouvernement. Malgré les coups bas, dont il faisait l'objet, il a réussi à sauver du naufrage, le mandat du président Konaré. Face aux marches et aux contre-marches, organisées par l'opposition pour déstabiliser le régime du président Konaré, IBK adopte la politique de la carotte et du bâton. La suite, on la connaît. En 1999, il devient vice-président de l'Internationale socialiste, qui est une organisation politique internationale qui regroupe la majeure partie des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes du monde. À l'approche de l'élection présidentielle de 2002, il ne parvient pas à imposer sa candidature pour succéder à Alpha Oumar Konaré, ainsi il démissionne du poste de Premier ministre le 14 février 2000, puis de la présidence du parti en octobre 2000. Il quitte alors la DEMA-PASJ avec ses partisans pour fonder le Rassemblement pour le Mali, RPM, formation qu'il préside depuis juin 2001. Candidat à l'élection présidentielle de 2002, Ibrahim Boubacar Keïta obtient 21% des suffrages exprimés, au premier tour. Il arrive en troisième position, derrière Amadou Toumani Touré 28,7% et Soumaïla Cissé 21,3%. Alors que seuls quelques 4000 voix le séparent de Soumaïla Cissé, il conteste les résultats tout en apportant son soutien à Amadou Toumani Touré, qui est élu lors du second tour. Mais à l'issue des élections législatives, sa coalition obtient le plus de sièges, ce qui lui permet d'être élu président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupera du 30 juillet 2002 au 3 septembre 2007. Ensuite, Ibrahim Boubacar Keïta est investi par son parti candidat à l'élection présidentielle le 28 janvier 2007. Il axe sa campagne sur une opposition au président sortant, Amadou Toumani Touré, et récuse le consensus comme mode de gouvernement. Au cours de la campagne, il accuse les partisans d'Amadou Toumani Touré d'utiliser les moyens de l'État pour la campagne de celui-ci. Au premier tour, il obtient 19,2% des voix, se plaçant ainsi en deuxième position, derrière Amadou Toumani Touré, qui est réélu dès le premier tour, avec 71,2%. Ibrahim Boubacar Keïta conteste ces résultats, accusant les partisans du président sortant de fraude. Il rejoint ainsi les autres candidats de l'opposition, regroupés au sein du Front pour la démocratie et la République, FDR.
La Cour constitutionnelle rejette finalement les requêtes déposées par ces candidats. Ibrahim Boubacar Keïta, au nom du FDR qu'il préside, tout en maintenant ses accusations de fraude, prend acte de la décision de la Cour constitutionnelle et reconnaît Amadou Toumani Touré comme le président du Mali. Le 26 juillet 2011, Ibrahim Boubacar Keïta est désigné candidat du Rassemblement pour le Mali à l'élection présidentielle prévue pour 2002. 3 mois plus tard, 9 partis politiques rallient sa candidature, dont le Mouvement pour l'indépendance, la Renaissance et l'intégration africaine, MIRIA, et l'Union des Maliens pour le progrès, UMP. Dans le cadre du coup d'État de 2012, Ibrahim Boubacar Keïta adopte une stratégie qui se révélera payante, en rejetant le putsch tout en acceptant des concertations avec les militaires. L'élection présidentielle se tient finalement en 2013, après une guerre contre les djihadistes. Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête du premier tour. Au second tour, avant même la proclamation des résultats officiels, son adversaire Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite. Les résultats lui accordent le score record de 77,6% des voix contre 22,4% pour Soumaïla Cissé. Il prête serment le 4 septembre 2013 devant la Cour suprême. Le 19 juillet 2018, pour la première fois depuis le début de son mandat, Ibrahim Boubacar Keïta se rend à Kidal, contrôlé par les ex-rebelles de la SEMA. Il annonce sa candidature à un second mandat le 28 mai 2018. Si en 2013, il bénéficiait de l'image de sauveur du Mali, en 2018, la paix qu'il avait promue n'est toujours pas arrivée, alors que des groupes armés et djihadistes continuent de sévir. La croissance économique est de 5%, l'inflation est basse, la situation budgétaire stable et la production de coton est repartie en hausse, mais le Mali souffre encore d'un chômage inquantifiable, d'une forte pauvreté et d'un système éducatif précaire. L'OCDE estime qu'un tiers des jeunes sont illettrés. Sa présidence a également connu une importante instabilité gouvernementale. 5 premiers ministres, et 7 remaniements en 5 ans ainsi que des affaires de corruption et de népotisme. Bref, son bilan est mitigé. Au premier tour de l'élection présidentielle, Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête avec 41,4% des voix, contre 17,8% pour Soumaïla Cissé. Ces résultats officiels font l'objet d'une contestation pour fraude, de la part de 18 candidats du premier tour réunis lors d'une conférence de presse commune. C'est la première fois qu'un président sortant se retrouve en difficulté pour un second tour dans l'histoire du Mali. À l'issue du second tour, Ibrahim Boubacar Keïta est réélu avec 67,2% des suffrages. Si l'opposition conteste ces résultats, l'Union européenne, avec 90 observateurs dans 440 bureaux de vote, indique ne pas avoir constaté de fraude au second tour. Il prête de nouveau serment le 4 septembre 2018 devant la Cour suprême. Ibrahim Boubacar Keïta est marié à Keïta Aminata Maïga, il est père de 4 enfants. Son fils Karim est membre de l'Assemblée nationale, élu député de la commune de Bamako en 2013, il est aussitôt élu président de la commission de sécurité et de défense de l'Assemblée nationale. Il est marié à une fille d'Isiaka Sidibé, qui est le président de l'Assemblée nationale du Mali. Il est également à noter que Ibrahim Boubacar Keïta et sa famille sont les descendants directs de Soundiata Keïta, le légendaire fondateur de l'Empire du Mali. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, si elle vous a plu. Donnez votre avis dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.